Donc bonjour à tous et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous faire une vidéo. Et je crois vraiment que de la part de Dieu, j'ai un message à vous apporter. Car vous le savez que le Seigneur me forme et m'amène dans un ministère prophétique. Et du coup, j'ai des messages de la part de Dieu à vous transmettre. Et je rends gloire à Dieu. Comme vous avez peut-être pu le voir, une des prophéties que le Seigneur m'a confiées est en train à commencer à se réaliser. C'est quelque chose de clair que l'on peut identifier. Et je veux apporter un message prophétique que le Seigneur m'a confié, qui est très important, que vous pouvez voir maintenant dans le titre. C'est un avertissement aux églises françaises, francophones et même mondiales pour ceux qui pourront entendre ce message au-delà de la francophonie. Donc vraiment, soyez concentrés. Ouvrez votre cœur, laissez vraiment le Saint-Esprit vous toucher, vous convaincre parce que ce message est vraiment d'une importance capitale. Et je compte sur vous pour le partager. Je compte sur vous pour vous abonner à cette chaîne YouTube, pour pouvoir diffuser un maximum les messages que le Seigneur me confie sur le cœur, qui me montre en vision, en songe ou quoi que ce soit. Enfin, peu importe ce que je peux recevoir de la part de Dieu, je vous le livre parce que c'est pour votre édification, c'est pour votre bénédiction et c'est aussi, comme je le dis toujours, pour connaître les temps. Les fils d'Issachar étaient ceux qui avaient la connaissance des temps afin de savoir ce que Israël devait faire. Nous devons être aussi vraiment dans cette mentalité de comprendre, de savoir analyser le temps, sous quel temps nous sommes et comment Dieu fonctionne pour savoir comment nous devons opérer dans notre saison et dans le temps dans lequel nous sommes placés. C'est quelque chose de très réel. La Bible parle constamment de temps, les temps d'Apocalypse qui... Quand on lit le livre de l'Apocalypse, on voit des saisons, on voit des temps, on voit des passages, on voit des moments marqués par des actes et des faits. Dieu fonctionne avec le temps et c'est quelque chose de très important. Dieu est hors du temps, mais il a engendré le temps et nous sommes conditionnés par ce temps. Donc nous devons analyser ces choses et je veux vraiment vous partager un message prophétique de la part de Dieu. C'est un avertissement aux églises. Donc, sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet et j'aimerais qu'on revoie la prophétie que j'ai donnée le 21 mars 2021, au mois de mars. Le Seigneur m'avait conduit dans une vision sur l'Allemagne. Vous avez sûrement vu cette vidéo-là. Et le Seigneur a parlé à travers cette vision et il m'a montré vraiment ce temple, cette maison universelle. C'était le terme que j'avais et aujourd'hui on voit qu'elle s'appelle la maison de l'unité. Et nous voyons que cette prophétie est en phase d'accomplissement total. Parce que je l'ai donné le 21 mars et aujourd'hui à l'écran, je vous montre le post qui vient de tomber et qui authentifie le fait que les trois religions monothéistes, donc les juifs, les musulmans et le christianisme, s'assemblent pour faire un même temple, un même lieu de culte. Et nous voyons ça, c'est quelque chose qui est en train d'être en pleine construction en Allemagne et je vais révéler prophétiquement que ceci arrivait lors d'une vision que le Seigneur m'a donnée et qui annonce clairement ce projet. Donc c'est une prophétie qui est accomplie et qui s'accomplit parce que la construction de ce temple se ferait sous 2025. Donc je vous laisse regarder la prophétie que j'ai annoncée au mois de mars. Ce qu'ils veulent créer, c'est cette mise en place de cette maison universelle. Et quand je parle de maison universelle, c'est le mélange. J'ai vraiment vu un mélange de religions. J'ai vraiment vu qu'ils faisaient une maison universelle de mélange de religions, où il y avait un mélange de christianisme, de juifs et de musulmans. Et ces mélanges faisaient que ça crée cette maison universelle. Et ce qui a été encore plus marquant, c'est que j'ai vu un peuple, comment dire, nouveau, qui était sans religion, mais qui était inclus dans cette maison, c'était les athées. C'est-à-dire que le gouvernement mondial, ces choses qu'ils vont être en train de mettre en place pour un gouvernement mondial, une religion unique, une monnaie mondiale, va faire en sorte que toute l'humanité va être incorporée. Toute l'humanité va être rentrée dans cette maison-là. Donc comme vous l'avez vu, cette prophétie a été annoncée au mois de mars et elle est en phase d'accomplissement total. Et j'aimerais vraiment faire cette vidéo-là aujourd'hui, non pas pour authentifier le fait que le Seigneur a parlé, non, ça vous pouvez le faire de vous-même, mais parce que le Seigneur m'a confié un autre message prophétique suite à l'accomplissement ou la réalisation de cette prophétie que le Seigneur m'avait donnée et c'est un avertissement clair. Et j'aimerais vous apporter quelques explications quand même au regard de la parole de Dieu et ensuite on rentrera dans quelque chose de très important, un message vraiment à saisir. Donc nous comprenons que la Bible nous a mentionné et nous l'avons en long, en large, en travers. Je pourrais même mettre les versets si vous voulez, mais ce n'est pas le sujet. Dans les autres vidéos prophéties 2021, vous pourrez retrouver toutes ces explications-là. Mais nous savons que le projet pour la venue
Et le règne de l'Antéchrist, c'est une religion mondiale, une monnaie universelle et l'adoration de l'image de la bête. Toutes ces choses-là sont écrites dans l'Apocalypse, nous pouvons le voir et le comprendre clairement. Et nous sommes dans des temps actuels où ça s'accélère vraiment. C'est très puissant et c'est très réel. Et je vous dis vraiment que nous sommes dans la fin de la fin des temps. Et c'est un temps à prendre très au sérieux. Très, très, très au sérieux. Notre vie et notre marche avec le Seigneur n'a jamais été quelque chose qu'on devait prendre à la légère, mais dans ces temps actuels, elle doit être prise encore plus au sérieux. Donc, la religion mondiale, cette religion mondiale qui va s'instaurer, elle commence comme ça. Comment faire une religion mondiale? C'est en assemblant les trois religions qui ont un poids fondamental dans nos sociétés actuelles. Donc, la religion mondiale sera une religion qui ne sera pas la religion premièrement d'un seul Dieu, c'est justement l'assemblage de plusieurs religions sous la même enseigne. Et c'est quelque chose de très grave. Je vous le dis, c'est quelque chose de très, 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 très grave. Les personnes qui se laisseront avoir par ça, les personnes qui se laisseront être emmenées dans ça, je vous le dis vraiment de la part de Dieu, vous ne serez pas dans le plan ni la volonté de Dieu. Je vous le dis clairement, la Bible mentionne ces choses-là, elle dénonce ces choses-là, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse dénonce ces choses-là et nous allons voir les symboliques qui se cachent derrière ça. Donc la religion mondiale parlera tout simplement du fait que oui, ils diront mais Jésus est amour. Oui, ils diront que nous avons un Dieu tolérant, il faut tolérer les autres, que Dieu est amour. Donc il suffit tout simplement de faire la petite prière de contre le péché et nous serons tous sauvés. Et c'est quelque chose de faux. C'est quelque chose de faux. Nous pouvons être tolérants envers les hommes, mais pas envers le péché. Nous pouvons être tolérants envers les uns et les autres, nous pouvons faire preuve de patience, nous pouvons faire preuve d'amour, mais nous ne tolérons pas le péché, parce que c'est quelque chose qui est contre la sainteté de Dieu. Et je ne dis pas ça pour culpabiliser les gens, mais vous devez comprendre que vous avez le pouvoir, parce que le Saint-Esprit est venu vivre en vous, et que le sang de l'agneau a été versé pour justement détruire le péché, vaincre la mort. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre vraiment très 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 au sérieux et nous voyons les symboliques de tout ce qui est en train de se mettre en place. Comme je dis, la religion mondiale, c'est une religion universelle qui aura pour but d'adorer Satan, l'image de la bête, d'adorer l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist recevra le pouvoir et le trône de Satan. Donc ça, c'est la phase numéro 2. Mais pour pouvoir atteindre la phase numéro 2 d'une religion universelle qui va adorer l'image de la bête, et du coup d'enchaîner aussi la marque de la bête, comprenons ces choses qui sont simples, c'est des processus. Ceux qui sont derrière ça ne sont pas bêtes. Ils ne vont pas imposer d'un seul coup quelque chose, d'un seul coup les gens ne comprendraient pas et ne voudront pas. Ils vont amener ce projet à maturité, à maturation au fur et à mesure, en transformant les mentalités, en transformant la manière de penser du peuple, la manière de voir les choses, leur manière de percevoir les choses. Ils vont amener ça progressivement. Et une des choses qui sera le plus fondamental, c'est l'assemblage des religions monothéistes, l'assemblage des chrétiens, des musulmans et des juifs sous un même temple. Et oui, moi je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Alors vous me dites, mais alors ça veut dire que si toi tu es chrétien, tu t'assembles à ça? Non, parce que moi je fais une démarcation claire entre la religion et la relation que je vis avec le Seigneur. C'est quelque chose de réel. Aujourd'hui, moi je m'identifie comme étant un chrétien, mais je ne m'identifie pas à une religion qui est issue des trois mouvements que j'ai cités. Parce que oui, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais mon appartenance au Seigneur ne me fait pas appartenir à des dogmes humains, à des mentalités humaines, à des raisonnements humains. J'appartiens au Seigneur. Et nous devons comprendre que dans la fin des temps, nous devons être réveillés parce que nous sommes animés de l'Esprit Saint et c'est quelque chose de très réel. Donc, l'assemblage de ces trois religions va engendrer quelque chose de très grave et c'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse. Et j'aimerais prendre des versets avec vous pour que vous compreniez, parce que les symboliques sont expliqués, mais c'est des symboles. Ça veut dire qu'il faut avoir la révélation, il faut rentrer dans les profondeurs de la parole pour vraiment comprendre les symboles qui sont des représentations de ce que nous voyons. Effectivement, quand on parle de la grande prostituée, Babylone la grande, cette prostituée, ça va pas être une entité physique, c'est pas quelqu'un qui va apparaître, de celle-là qu'on pourra identifier clairement. Non, c'est un symbole, La preuve, je vais vous expliquer ça. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 17 verset 18 que la femme
donc cette prostituée, qu'on va revenir juste après, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc on comprend que cette femme-là est un symbole, est une représentation de quelque chose. Mais reprenons Apocalypse chapitre 17, verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Oh, les grandes eaux. Qu'est-ce que les grandes eaux? Verset 15 du même chapitre. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc nous comprenons que déjà la symbolique de l'eau, dans cette vision, cela représente des peuples, des foules, des nations et des langues. L'humanité. Quelque chose aussi simple que ça. Et cette prostituée-là est assise sur cette eau, donc la représentation des peuples et des nations et des langues. Donc c'est quelqu'un qui domine. C'est quelqu'un qui, quand on dit qu'il est assis, il siège. Donc la grande prostituée domine sur les nations. Continuons. C'est avec elle que les rois de la terre, verset 2, se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, des pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et les abominations et des abominations de la terre. Waouh, 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 c'est quelque chose de très réel, je vous le dis. La représentation de cette femme, c'est un esprit. C'est un esprit qui va venir sur les 3 religions monothéistes et qui va engendrer ce qu'on appelle aujourd'hui de la prostitution. De la prostitution. Mes mots sont forts, mais mes mots sont réels. Quand on se mélange avec d'autres personnes, entre guillemets peut-être d'autres dieux, c'est une forme, selon la Bible, c'est ce qu'on appelle une abomination, c'est ce qu'on appelle de la prostitution. Et nous voyons ça dans l'Ancien Testament, quand le peuple juif s'est garé et est allé vers d'autres dieux, Dieu disait clairement, c'est une abomination, il se prostitue avec d'autres dieux. Donc quand il y a ce mélange de religions, aux yeux de Dieu, c'est de la prostitution. Et c'est quelque chose de très sérieux. De très sérieux. Et de plus, cela engendre plein de choses. Parce que quand il y a des assemblements avec des religions qui n'ont pas la même vision, la même doctrine, la même manière de voir les choses, cela engendre forcément quelque chose devant Dieu qui est blasphème. Et en plus, maintenant, nous voyons quoi dans le verset? Que la femme était assise sur une bête écarlate. Et ce bête est la symbolique d'un taureau. Ok, et là je vais vous dire, regardez cette photo et dites-moi ce que vous voyez. Et je vous montre maintenant plusieurs photos de plusieurs endroits différents. Est-ce que vous voyez vraiment cette femme, c'est dans cette statue, cette femme assise sur cette bête? C'est de symbolique représentative. Mais la Bible dit aussi une chose aussi simple que ça, rien n'est nouveau sous le soleil. Et je vous dis, c'est quelque chose de très fort avec Dieu, c'est que nous pouvons voir que la boucle temporelle est en train de se répéter. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que Dieu ne fait rien de nouveau. Tout ce qu'il a fait est parfait, il l'a créé et c'est accompli. Donc ça veut dire que ce que nous revoyons n'est qu'un cycle qui se reproduit de quelque chose qui s'était déjà passé. Et là, nous allons comprendre pourquoi cette femme est appelée Grande Babylone. Ce mystère, pourquoi la Grande Babylone et pourquoi dans le verset 18 que j'ai lu tout à l'heure, on dit que cette femme qui était assise, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Et les rois de la terre, la Bible mentionne que ces rois, ce sont les 10 cornes de la bête qui sort de l'abîme. Oui, ce sont des choses sérieuses. Ce sont des choses sérieuses. Donc cette bête, regardez la représentation, nous avons la même symbolique dans l'Ancien Testament avec Nimrod. Pourquoi on parle de Nimrod qui a voulu construire la tour Babel? Mais regardez le projet de Nimrod, c'était le rassemblement des peuples. Déjà, premièrement, il n'y avait qu'un seul peuple, mais c'était de unir tout le monde sous son règne. C'est lui qui régnait. Et il a voulu construire cette tour. Pourquoi? Pour atteindre Dieu. Il a voulu montrer que lui était, il a voulu monter pour montrer que lui était supérieur à Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas entendu dans le gouvernement cette phrase, la République est au-dessus de Dieu?
Eh bien, je vous dis quelque chose. Voilà ce qui se passe. L'esprit de la grande Babylone, de cette prostitution, l'esprit de Nimrod est en train de se reconstruire, est en train de vraiment revenir. Et c'est quelque chose de très sérieux. Il est en train d'être... Cette mentalité-là est toujours en construction. Elle est toujours en train de se faire. Et c'est spirituel, mais aussi physique. Regardez maintenant l'apparence de la tour de Babel. Vous voyez cette photo apparaître? C'est l'apparence de la tour de Babel avec les peintures que nous avons. Maintenant, regardez le Parlement européen. Regardez le siège du Parlement. Est-ce que vous ne voyez pas la même chose? Les informations ont mentionné que le Parlement européen a été constitué selon les plans de la tour Babel. Est-ce que vous n'êtes pas en train de voir ces choses qui sont en train d'arriver? Cette Europe, l'Europe, ce Parlement européen qui est en train de tout mélanger, de vouloir se placer au-dessus de Dieu, de vouloir monter comme avec Nimrod pour se placer au-dessus de Dieu et d'unir tout le monde, d'unir les religions et d'engendrer cette prostitution. C'est de la prostitution. Mes mots sont forts, mes mots sont durs. Peut-être que cette vidéo aura des problèmes, je ne sais pas. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Mais je vous mets en garde. Je vous mets réellement en garde. Et j'aimerais lire Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore plus injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore plus la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il va y avoir une démarcation claire. Une démarcation claire. Parce que ceux qui sont injustes vont encore plus être injustes. Ceux qui sont souillés vont encore plus se souiller. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans une catégorie de personnes souillées, mais ils vont faire quelque chose qui va les souiller encore plus. Cette prostitution est quelque chose qui va souiller. Cette abomination va être encore un degré au-dessus de cette souillure qui va exister. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une réponse. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous devons redoubler vraiment de sanctification et vraiment marcher dans la voie de la justice, de la sainteté de Dieu. C'est quelque chose de très réel dans ces temps de la fin. Nous devons marcher dans la justice de Dieu. Et là, j'aimerais vraiment vous amener à le message que j'ai de la part de Dieu. Cet avertissement aux églises. Parce que pour pouvoir qu'il y ait cette prostitution et ce mélange, il va se passer des alliances. Des alliances. Il va y avoir des alliances qui vont se manifester entre religion et gouvernement. Ce gouvernement du Parlement européen, cette représentation de la prostitution avec la bête Satan, qui vont engendrer vouloir se mettre une fois de plus au-dessus de Dieu. Qui a voulu être au-dessus de Dieu? C'est Satan. Nous comprenons le projet, nous connaissons les choses. Donc nous devons vraiment comprendre cette chose simple. Et c'est un avertissement à toutes les églises. Ne faites aucun compromis. Ne faites aucun compromis. Nous sommes dans des temps de la fin, dans des temps de persécution. Est-ce que les apôtres ont fait des compromis? Non, ils sont allés jusqu'à la mort. La mort pour la foi en notre Seigneur et pour l'œuvre qu'ils ont fait. Ils sont allés jusqu'à la mort. Il n'y a aucun compromis. Nous devons faire aucun compromis avec le gouvernement ou avec les religions autres qui vont vouloir faire des alliances, des assemblements pour pouvoir en vérité faire quelque chose qui est un plan pour la venue de l'Antéchrist, un plan pour le règne de Satan. Ne faisons aucun compromis. Et je vous le dis, il y aura des mosquées qui feront des compromis, il y aura des églises catholiques qui feront des compromis, il y aura des églises protestantes, des églises évangéliques, des synagogues qui feront des compromis pour leur petit bien. Mais vous ne savez pas qu'il y a quelque chose de spirituel derrière. C'est l'esprit de la prostitution, c'est l'esprit de la grande prostituée, c'est l'esprit de Nimrod et de la reconstruction de Babel. Et c'est quelque chose de très sérieux. Ne faites aucun compromis dans votre vie. Je vous parle en tant qu'homme de Dieu et je vous dis clairement de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit, ne faites aucun compromis. Le Saint-Esprit a bien plus de valeur que tout ce qui peut exister sur cette terre. Notre Seigneur a bien plus de valeur que tout ce qui peut exister sur cette terre. Et si nous devons vivre des temps de persécution et des temps difficiles, des temps vraiment où nous allons souffrir pour la cause de notre Seigneur, nous devons l'accepter fièrement parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous ne devons faire aucun compromis. Nous ne devons pas laisser passer des choses qui vont nous contraindre à notre foi. Parce que oui, la marque de la bête, quand elle viendra, on dit qu'elle empêchera d'acheter, de vendre. Analysez ce qui se passe avec ce que vous savez. Analysez ce qui se passe dans ces temps actuels. Regardez ce qui se passe si on n'a pas ce qu'il faut, on ne peut plus voyager, on ne peut plus manger, on ne peut plus quoi faire.
Mais la conséquence derrière, c'est qu'il y aura l'adoration de l'image de la bête. Mais pour pouvoir adorer l'image de la bête, ils vous feront renier votre foi. Ils vous feront renier votre foi. Peut-être qu'il y aura un traité, peut-être qu'il y aura un document au sein des églises, au sein des synagogues, des mosquées, comme quoi, voilà, vous devez respecter ça, 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 et ne prêchez plus ça, ni ça, ni ça. Ça, c'est un compromis devant Dieu. Il est temps de prêcher la vérité, il est temps de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, il est temps d'apporter la bonne nouvelle et d'annoncer le royaume de Dieu. Et ce n'est pas le gouvernement ni quoi que ce soit qui va nous empêcher de parler de la part de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je vous donne cet avertissement. Église, Église de Jésus-Christ, réveillez, française et francophone, faites attention à là où vous mettez les pieds. Parce que ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Ne faites aucun compromis dans vos églises. Prêchez la saine doctrine, prêchez la sanctification, la repentance par le sang précieux de l'agneau. La repentance par la croix. Annoncez le royaume et les richesses et toutes les promesses que Dieu nous donne dans sa parole et rien d'autre. Ne vous faites pas avoir par ce plan gouvernemental d'amour et de paix et de bonté parce que Dieu est amour, Dieu est tolérant. Non! Dieu ne se prostitue pas. Dieu vous demande de l'adorer lui seul et l'unique. Et il n'y a aucune possibilité que ça se fasse autrement. Voilà le message que je voulais vous apporter. C'est un message que je porte vraiment sur mon cœur, que le Saint-Esprit me met à cœur de vous donner. Peut-être que c'est dur, peut-être que c'est choquant, peut-être que ça ne vous plaît pas. Et je ne veux offenser personne, mais je veux vous prêcher l'évangile. Je veux vous prêcher la saine doctrine et la parole de Dieu. Je veux vous annoncer la vérité. Parce que les temps aujourd'hui sont confus, les temps sont troublés, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas quoi entreprendre, on est là, on regarde à gauche, à droite. Mais non, avec le Seigneur, les choses sont claires, simples et limpides. Et je veux vraiment vous amener dans cette réalité de la vérité. Parce que je veux prêcher l'évangile qui sauve. Celui qui vous apportera le salut, notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous permettra de vivre une vie déjà de paix, d'amour, de joie, de bonté, mais aussi une vie éternelle, glorieuse, et non pas une vie éternelle dans les souffrances et les tourments. Ne vous laissez pas avoir par le malin. Il est malin. Ne vous laissez pas avoir. Faites preuve de discernement. Je prie au nom de Jésus-Christ que le discernement de Dieu vous soit accordé. Je vous laisse sur cette parole. Partagez le plus large possible. Abonnez-vous si vous aimez le contenu que Dieu me confie pour votre bénédiction. Soyez abondamment bénis, passez une bonne fin de journée, un bon week-end, enfin peu importe à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo-là. Je vous embrasse, ça a vraiment été un plaisir de prêcher la vérité. Je vous dis, c'est un plaisir de prêcher la vérité, parce que les temps actuels cherchent justement à nous aveugler, mais nous qui sommes la lumière de ce monde, nous chassons les ténèbres. Et nous avons les yeux clairs pour savoir quels sont les plans de Satan. Et Satan n'a aucun pouvoir sur vous, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.